Est-ce que c'est bientôt la fin des influenceurs, comme certains ont pu le dire? Cette proposition de loi veut aussi limiter la publicité pour certains produits. Si la loi est adoptée, les influenceurs n'auront plus le droit de faire de la publicité pour de la chirurgie esthétique et les partenariats rémunérés pour l'alcool ou les services financiers seront aussi fortement encadrés. Et la loi prévoit aussi des sanctions si ces mesures ne sont pas respectées, des amendes, mais aussi une interdiction d'exercer et potentiellement un bannissement des réseaux sociaux. Salut les net investisseurs, bienvenue pour ce nouveau JDNI. Comme tous les mardis et jeudis, je partage avec vous une actualité en relation avec vos placements et vos problématiques d'investissement. Aujourd'hui, nous allons parler d'influenceurs sur Internet. Jeudi 30 mars dernier, une loi a été adoptée à l'unanimité, une fois n'est pas coutume, par les 49 députés présents à l'Assemblée nationale ce jour-là, afin de lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, je cite. Mais quel est le contenu précis de cette loi? Tout d'abord, la définition juridique de la notion d'influenceur commercial afin de cadrer beaucoup plus sa notoriété et sa façon de communiquer au public par voie électronique des contenus de promotion directs ou indirects de biens et services ou causes quelconques, en contrepartie évidemment d'une rémunération. Mais au-delà de cette première définition qu'il était temps de renforcer après plusieurs mois de travaux de nos représentants nationaux portant sur le sujet, il s'agit également d'actualiser la loi Enfants influenceurs d'octobre 2020 qui permet d'élargir évidemment l'encadrement sur l'exploitation de l'image des mineurs en ligne sur les plateformes dites d'influenceurs. Complément à cette loi, très important, à noter l'encadrement de la promotion commerciale réalisée par les influenceurs entre autres, de la publicité sur tout ce qui touche aux opérations médicales et chirurgicales, y compris esthétiques, sur une grande partie des produits et services financiers, en priorité les crypto-monnaies, et évidemment, puisque cela frise avec l'illégalité, les produits contrefaits. A noter que le non-respect de ces interdictions est sanctionné de 30 000 € d'amende et de 2 ans d'emprisonnement. Les députés ont également voté l'application d'une obligation pour les influenceurs de renforcer leur information auprès de leur communauté lors des opérations promotionnelles. Ils devront désormais afficher de façon récurrente et claire des informations à caractère sanitaire, alimentaire, financière ou autre, afin de rendre cette promotion beaucoup plus évidente comme étant une publicité et non pas simplement un conseil. La loi encadre également les publicités mensongères et les fake news, ainsi que le tout nouveau métier d'agent d'influenceur qui s'est greffé à ce phénomène en pleine croissance. Enfin, la loi renforce une disposition de la loi pour la confiance dans l'économie numérique de 2004, demandant aux opérateurs et plateformes de mieux surveiller les contenus illicites s'ils sont signalés. La question du jour est la suivante. Êtes-vous influencé par les formats courts sur le web pour prendre vos décisions d'achat ou de consommation, y compris vos investissements? Je vous laisse nous répondre sur nos réseaux sociaux ou sous cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Ce sujet a évidemment attiré notre attention chez Net Investissement, puisque nous sommes un acteur non seulement de la distribution de produits et services de placement, mais également un acteur actif sur les réseaux sociaux, les moteurs de recherche et les nouveaux modes de communication de type YouTube, militant pour une pédagogie financière et immobilière à destination des particuliers. Il y a donc quelque part un parallèle que nous avons trouvé souvent illégal et injuste avec, et ils sont une toute petite minorité, ces fameux influenceurs, souvent basés à l'étranger, qui ne respectent aucun cadre, aucune conformité et aucune réglementation comme cela doit être le cas avec des produits et services financiers ou immobiliers. Je rappelle donc que tout conseil, tout avis et toute information que je vous partage ou que vous pouvez trouver sur le site netinvestissement.fr respectent un cahier des charges très encadré par les autorités de tutelle dont le métier est de vous protéger et de nous accompagner dans la bonne pratique de notre métier. Je citerai les plus connus, l'AMF, Autorité de marché financier, et la CPR, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le respect de ces réglementations implique de notre part d'avoir des diplômes initiaux, mais également de faire des formations constantes afin de nous tenir toujours à jour. Mais cela implique également des process dans l'approche produit et dans l'approche profil client extrêmement cadrés. Du marché cible à votre profil de risque, en passant par les informations financières comme les frais de souscription ou les frais pendant la vie de votre produit, toutes ces informations doivent être claires, accessibles et compréhensibles. Enfin, toute mise en avant d'un mécanisme, d'une solution ou d'un produit doit obligatoirement comporter ses avantages mais également ses risques de façon précise et détaillée. Avant de répondre à la question du précédent journal des Net Investisseurs, je vous rappelle que vous pouvez le partager et le liker autour de vous et surtout que vous pouvez vous abonner. Abonnez-vous également à la newsletter de Net Investissement afin de recevoir des astuces exclusives, des conseils et des offres spéciales directement dans votre boîte. La précédente question était: avez-vous déjà fait le calcul de votre future retraite? Vos réponses sont partagées, figurez-vous, selon le réseau social ou le média
sur lesquels nous avons eu vos réponses. L'un d'entre eux, qu'on va citer, LinkedIn, est un profil très professionnel. Une grande majorité d'entre vous a déjà fait des simulations pour la retraite et a déjà préparé ce qui peut être préparé. Sur d'autres réseaux sociaux ou médias, comme YouTube ou Twitter, vous êtes une grande majorité à ne pas avoir fait de calcul pour votre future retraite. Hugues nous précise même sur Facebook, figurez-vous, qu'il ne compte pas du tout dessus. Il est évident que c'est un vrai sujet pour vous. Il existe aujourd'hui des sites très bien faits avec des simulateurs très bien faits vous permettant de poser des chiffres afin de mieux préparer votre retraite. Et évidemment, toute notre équipe est à votre disposition si vous sentez que vous avez besoin de compléments. Avant de vous quitter, je vous rappelle à nouveau que le monde évolue et que notre accès à l'information est toujours plus grand, avec ce que cela implique de négatif. Les pouvoirs publics ont donc choisi de légiférer, en particulier autour du phénomène des influenceurs, afin de mieux cadrer leurs messages. A très bientôt pour un prochain JDNI, bye!